Alors tout le monde peut être un Einstein. Ça c'est le titre de cette vidéo. Et avant de me lancer dans le sujet, permettez-moi d'abord d'ouvrir une parenthèse. La chaîne sur laquelle vous nous suivez, d'accord, a été créée il y a de cela 2 ans et quelques mois. Et durant ce temps, la chaîne n'a pas publié trop de vidéos comme ça. D'accord? Parce que lorsque vous prenez le nom de la chaîne, c'est une organisation privée surtout. Et l'idée de l'organisation est venue il y a de cela 15 ans. Donc nous étions en train d'y penser à comment se prendre pour pouvoir contribuer à ce changement-là qui serait possible grâce à vous, bien sûr. Si vous lisez bien notre devise, c'est ceci. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans vous, sans la communauté, bien sûr. C'est la devise de la société. Et lorsque vous prenez cette société, d'accord, pour le moment, la société compte ces 3 individus principaux, à savoir le maître, le docteur et le professeur. Et moi j'aime trop les surnoms, parce que lorsque vous prenez les surnoms, ça dit beaucoup de choses, en tout cas à ce que je cherche sur un individu. Et moi qui vous parle, pour ceux qui vont se demander comment il s'appelle même, c'est quoi son nom, vous pouvez tout simplement m'appeler le professeur. Et mes autres collaborateurs sont les 2 autres surnoms restants. Et je pense avec le temps aussi ils vont se présenter. Donc comme je disais, nous sommes une société privée et nous avons préparé beaucoup de choses très importantes pour vous. Donc préparez-vous les gars, ces derniers temps ça va bouger, ça va chauffer, ça va bouger vraiment, ça va chauffer. Donc n'hésitez pas, d'accord, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification si possible pour pouvoir être au parfum des nouvelles qui seront bientôt disponibles sur la chaîne. Donc ça, c'était la parenthèse. Donc le sujet de cette vidéo, vous l'avez déjà entendu. Tout le monde peut être un Einstein. Alors rapidement, qui était Einstein? Albert Einstein, ça c'est le nom complet. Bon, selon moi, d'après mes recherches personnelles et d'après ce que j'ai compris, bien entendu, c'était un savant fou, je pense. D'accord? C'était un savant fou. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de rêves, beaucoup d'imagination, et qui parle de rêve ou d'imagination parle un peu souvent de la réalité aussi, parce que c'est de ça nous vivons aujourd'hui. Mais comme je le dis souvent, il faut prêter beaucoup attention pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc pour ceux qui sont curieux, je vais vous demander tout simplement, d'accord, d'aller sur n'importe quel moteur de recherche
vous tapez Einstein, d'accord, et vous aurez plein de publications à son sujet. Et c'est vraiment un type formidable. Je l'aime beaucoup. C'était un savant fou, mais formidable. Et il a d'accord, il a été célèbre notamment grâce à sa formule E égale à MC au carré. J'espère que pour ceux qui font la physique vont comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc revenons dans notre sujet. En quoi nous tous nous pouvons être ce type-là, ce savant fou-là? Comme dans l'une de nos vidéos, nous avons parlé d'un programme. L'être humain en tant que programme, entre griffes. D'accord? Lorsque vous prenez l'être humain, ici nous allons prendre deux individus, A et B. D'accord? Lorsque on va donner à ces deux individus-là du sucre et de l'eau, par exemple, et qu'on va leur demander à chacun de préparer une solution, ce qui est sûr à la fin, le résultat de ces deux individus-là ne peut pas être le même, sachant que ils ont reçu le même matériel pour la préparation de la dite solution. Ça, c'est un. Secondo, lorsque vous prenez deux voleurs, et c'est un exemple, je ne souhaite pas d'ailleurs cela à quelqu'un parce que c'est pas une bonne chose, d'accord, c'est interdit par la loi et naturellement aussi c'est interdit. Donc je disais, lorsque vous prenez deux voleurs qui sont ensemble ou qui vont voler ensemble entre griffes, chacun a sa manière d'y procéder afin de prendre ce qu'il veut prendre. Et là, pour pouvoir poser cette action-là, il faut beaucoup de préparation, il faut beaucoup de plans, d'accord, beaucoup de réflexion pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Est-ce que vous voyez? Alors, si vous prenez notre savant fou, d'accord, pour ceux qui vont lire son histoire, donc c'était quelqu'un depuis à bas âge, d'accord, il préparait déjà son processus et suite à plusieurs échecs ou plusieurs observations, nous allons dire, il a pu finalement faire ce qu'il devrait faire. Donc, pour résumer, le fait de préparer une solution, par exemple, cela fait de vous un Einstein. Le fait de voler entre griffes, qui n'est pas une bonne chose, cela fait de vous un Einstein. Le fait de faire la cuisine, d'accord, cela fait de vous un Einstein. Le fait d'être un technicien, cela fait de vous aussi un Einstein. Parce qu'en dépit de tout ceci, vous n'êtes pas le seul programme qui est dans cette activité-là. Il y en a plusieurs. Lorsque vous prenez côté technicien, nous avons plusieurs techniciens dans ce monde. Mais à chaque technicien a son programme qu'il a reçu. Et grâce à ce programme, il arrive à faire son activité. Et c'est la raison pour laquelle souvent
vous allez voir que d'autres individus vont préférer ce technicien en dépit de l'autre, parce qu'il pense lui là, il maîtrise parfaitement ce qu'il fait. Alors c'est ce qui fait de lui un Einstein. Donc le but de cette vidéo, d'accord, c'est de vous amener à comprendre que quoi que vous voulez faire ou quoi que vous fassiez, vous devez le faire avec beaucoup d'application, beaucoup d'imagination, beaucoup de passion et de volonté et de courage surtout, afin que vous obteniez un résultat satisfaisant qui ferait de vous un Einstein. Donc, être un Einstein, d'accord, c'est maîtriser en soi ce que nous pouvons faire, ou c'est maîtriser nos pensées, si vous voulez, d'accord. Parce que vous prenez les abeilles, par exemple, parlons de leur niche. L'abeille, c'est un animal vraiment très intelligent, parce qu'avant de construire sa niche, il a réalisé dans la tête d'abord. Donc, ce qui nous amène à penser, est-ce le fait d'être un Einstein, cela peut se limiter seulement qu'aux êtres humains? Ça, c'est encore une question que je pose à tous, et j'attends bien sûr avec impatience vos avis dans les commentaires. J'espère qu'on se comprend. Donc, évoluons. Donc, Einstein, lui, il a fait son temps et il est parti. Est-ce que c'est fini? Non. Non, bien évidemment. C'est pour vous dire que tout le monde peut être Einstein et même aller au-delà de Einstein. Parce que le monde est en constante évolution. À chaque époque, à ses changements, à ses réalités, à ses développements, à ses nouveautés, et j'en passe, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ceci, on peut avoir le courage de s'exprimer en disant, est-ce que toute l'humanité peut être Einstein? Ça, c'est aussi une seconde question, d'accord, que je pose, et j'attends toujours vos avis. J'espère qu'on se comprend. Donc, je ne vais pas m'attarder trop à ce sujet, et je le répète encore une fois, en ce qui concerne ce savant fou, je tiens vraiment à ce que vous ayez faire vos propres recherches à son sujet, et vous pouvez revenir si possible pour qu'on puisse échanger à son sujet. Parce que je compte faire une autre vidéo spécialement pour ce savant fou là. Ça.